Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes avec Olivier Bonassi. Bonjour Olivier. Bonjour. Qui va nous parler donc de l'ouvrage qu'il a coécrit avec Michel-Yves Bolloré, Dieu, la science, l'épreuve, l'aube d'une révolution. Absolument. Alors, ce n'est pas un roman. Non. Non, c'est en fait un ouvrage. Si vous posez des questions, vous allez ouvrir l'ouvrage. Parce que c'est un ouvrage qui est très bien construit. Donc, on a les faits, on a les preuves. Et ensuite, c'est au lecteur de se faire sa propre idée. Oui, c'est ça, c'est une enquête. Voilà. C'est une enquête sur une seule question. Est-ce qu'il existe un Dieu créateur à l'origine de l'univers, ou est-ce que la thèse qui dit que rien d'autre que l'univers matériel existe est valable? C'est l'un ou l'autre. Oui. Et souvent, on pense que cette question, on ne peut pas la trancher, parce qu'il n'y a pas assez d'éléments. Il y a des gens très intelligents et très nombreux qui pensent que Dieu existe, et d'autres très intelligents aussi qui pensent que Dieu n'existe pas. Donc Exactement. on se dit, pourquoi est-ce que moi, avec mon petit cerveau, je vais pouvoir aller plus loin? Oui. Et donc on se dit, c'est désespéré. Mais en fait, non, parce qu'il y a des gens qui ont pensé avant nous. On est un peu comme Newton. Vous savez, Newton, il disait, j'ai pu aller plus loin parce que j'étais juché sur les épaules des géants qui m'ont précédé. Exactement. Et bien là, c'est pareil. On a la chance d'avoir eu des penseurs, des philosophes, et puis surtout maintenant, des scientifiques qui sont arrivés à des conclusions absolument nettes sur un certain nombre de choses. Et ces conclusions ont des implications. Ça change le monde. On ne vit pas dans le même monde. Et si on vit dans le même monde, si on croit que la Terre est plate ou si que l'univers n'est pas en expansion, c'est qu'on n'est pas allé au bout de la recherche, parce que tout le monde est d'accord, en gros. Voilà. Oui, voilà, il y a des vérités qui sont des faits. Voilà, quand on travaille un peu, on arrive à des choses qui sont des certitudes au-delà de tout doute raisonnable, comme on dit, c'est-à-dire des choses en béton armé, quoi. Voilà. Après, on peut toujours imaginer qu'on est dans une Matrix ou qu'il y a un immense complot pour nous... J'ai parlé avec des gens qui croient que la Terre est plate, c'est assez étonnant. Hein. Parce que je leur disais, mais quand même, maintenant, il y a des photos satellites qui prennent le monde vu de l'extérieur et tout. Ils me disaient, oui, mais ça, c'est des montages. Ah bon, mais c'est bizarre parce que les Américains, les Chinois, les Russes... On a tous la même image. Ils ont tous la même image. Et il dit, oui, mais vous voyez l'ampleur du complot. Je dis, ah, d'accord. Mais oui, bien sûr. Voilà, donc bon. Donc cet ouvrage, il est destiné à tout le monde. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a une vulgarisation, alors dans le bon sens du terme, rendre accessible à la foule du savoir scientifique. C'est exactement ça. C'est pour ça que ça nous a pris très longtemps à écrire, parce qu'on voulait effectivement raconter d'un côté des choses exactes, avec des relectures et tout. On a fait relire par des tas de savants et tout, chaque chapitre selon leur spécialité. Et on voulait que ce soit exact, mais on voulait aussi que ce soit accessible, parce que si c'est pas accessible, ça ne joue pas le rôle qu'on voulait faire jouer à ce livre, c'est-à-dire de raconter aux gens ce qui s'est passé de manière exacte, mais de manière aussi très accessible. En fait, avec cet ouvrage, vous ouvrez des portes. Et donc, la personne ouvre la porte, elle va avoir accès à une information. Puis il y a une partie où il y a les savants aussi, ce que les savants pensent. Donc voilà, c'est très... Il n'y a pas du tout de prise de position. Si, quand même, un peu. Elles sont légères quand même, elles ne sont pas très engagées. Je vois ce que vous voulez dire. C'est pas des prises on ne dit pas c'est ça sans apporter une démonstration. Suggérer. Mais après, quand même, on dit un certain nombre de choses qui ont des implications. C'est-à-dire que vous avez par exemple ce qu'on appelle les réglages fins de l'univers. Ah oui, bien sûr. Le fait qu'aujourd'hui, on sait de manière à peu près certaine, il n'y a pas de contestation, que si on changeait un tout petit peu les réglages initiaux de l'univers ou les lois de la physique ou de la biologie sur une trentaine de constantes, en fait, tout se détraquerait et les atomes ne pourraient pas exister, ou les étoiles ne pourraient pas brûler 10 milliards d'années, ou la vie complexe ne pourrait pas émerger parce que ça serait trop chaotique et tout ça. Donc ça, tout le monde est d'accord. Donc c'est quand même énorme et ça, personne ne le savait il y a 50 ans. Ah oui, évidemment. Donc ça pose une énorme question. C'est s'il y a ce réglage, comment ça se fait? Quelle est l'explication? Donc il y a deux explications. Il y a une explication qui consiste à dire s'il y a un réglage, c'est qu'il y a une intelligence derrière qui a réglé tout ça. Et puis il y a une autre explication qui consiste à dire non, je ne veux pas d'intelligence, donc c'est un coup de chance. Mais si c'est un coup de chance, ça devient très compliqué, parce que d'abord il faut que le tirage soit énorme, gigantesque, et puis en plus il faut que la machine à créer des univers, le processus naturel qui permet de générer des univers, il faut qu'il soit bien réglé, parce que si vous choisissez la constante de gravitation qui est égale à 6,67 dans une certaine fourchette, si vous la choisissez entre 0 et l'infini, vous n'avez aucune chance de tomber sur la bonne fourchette. Donc il faut la choisir dans une frange, dans une fourchette bien déterminée. Eh bien, ça suppose que la machine à créer des univers, elle soit réglée. Mais qui l'a réglée? Et oui, voilà, oui. Donc ça pose encore des questions. Et donc cette hypothèse des multivers, en fait, elle est très faible. C'est une sorte de bouche-trou pour les athées, mais ça ne marche pas. Et ça ne marche pas non plus sur le début de l'univers. Donc voilà, la science s'est retournée. La science maintenant met en difficulté la position athée, c'est clair. Et comme la philosophie
et les faits venant de la révélation qui sont innombrables, qui vous montrent qu'il y a des miracles, des apparitions, des saints, des personnes qui ont rencontré Dieu ou qui ont une expérience mystique et tout ça, en grand nombre, comme tout converge et va dans le même sens, on est dans une situation complètement nouvelle où la question de Dieu se pose très différemment. Et voilà, tout converge, et donc c'est cette question qu'on croit indécidable, en fait, elle n'est pas plus du tout indécidable aujourd'hui. Enfin, en tout cas, chacun choisit, chacun est le jury de l'enquête, et il choisit de la position qu'il veut à la fin. Mais pour nous, c'est assez clair. Mais après, c'est vrai que aussi l'univers évolue, donc peut-être il y a toutes ces manifestations pour remettre quelque part un peu d'ordre dans tout ça aussi. Donc on ne sait pas du tout. Qu'est-ce que vous voulez dire? Actuellement, donc, on dit que voilà, actuellement, il y a beaucoup de miracles, il y a beaucoup d'apparitions, etc. Mais ces apparitions, donc au Moyen-Âge, elles étaient très fréquentes, puis elles ont cessé et elles sont ensuite réapparues. Non, on ne peut pas dire ça. Alors après, c'est très dur de compter le nombre d'apparitions de Jésus et de Marie. D'ailleurs, c'est assez étonnant. Les seules apparitions qu'il y a vraiment, c'est Jésus et Marie. Vous avez assez rarement des apparitions de Bouddha ou de Mahomet. Ça n'existe pratiquement pas, je crois. Je ne connais pas d'exemple. En tout cas, Jésus et Marie apparaissent très souvent. Et en fait, depuis Marie, c'est depuis Grégoire le Thaumaturge, qui était quelqu'un de très ancien. Et il y a eu des apparitions peut-être aussi à Notre-Dame du Pilar, à Saragosse, en Espagne, en l'an 40 à peu près. Donc c'est des choses qui existent depuis très longtemps. Après, les quantifier, c'est difficile. Mais on sait que par exemple au 19e siècle, il y en a eu beaucoup. Oui, mais est-ce que ces apparitions n'arrivaient pas quand il y avait les choses allaient mal? Si, souvent c'est la Sainte Vierge où Jésus apparaît pour de bonnes raisons, parce qu'il y a quelque chose à dire. Donc oui, mais Jeanne d'Arc a eu des apparitions aussi assez étonnantes. C'est-à-dire que l'histoire de Jeanne d'Arc, c'est à elle toute seule une preuve de l'existence de Dieu. C'est-à-dire qu'une jeune fille de 17 ans qui devient commandant en chef des armées françaises et qui va sauver la France et faire en sorte que la guerre de 100 ans s'arrête, on n'a jamais vu ça nulle part. Donc si vous n'avez pas l'explication religieuse, je ne sais pas ce qui vous reste. Ah oui, exactement. Vous parlez aussi de la persécution des chercheurs. Oui. Donc il y a quand même un chapitre assez important là-dessus, une grande partie. Et c'est vrai que quand on découvre quelque chose, ou quand on cherche, souvent on fait peur. Donc la première réaction de l'autre, de celui qui reçoit l'information, c'est de dire mais lui, il est fou. Alors souvent c'est effectivement un processus que Thomas Kuhn a mis à jour, c'est que les révolutions scientifiques, elles commencent par scandaliser tout le monde, et ensuite on dit c'est pas possible, et puis après tout le monde est d'accord. Bon. Oui. Mais là, c'était un peu différent. La raison pour laquelle ils ont été persécutés, c'est parce que les athées, c'est-à-dire les régimes athées, le communisme, le nazisme, Mao, tout ça, ils ont une idée très claire du matérialisme. Ils sont pas bêtes. Ils ont bien compris que si la seule chance que l'univers soit, qu'il n'y ait pas de Dieu, il faut que le temps soit infini dans le passé. C'est-à-dire que l'univers ait toujours existé. Si l'univers a eu un début, c'est pas possible. Parce que s'il y a un début, il y a un Dieu. Donc eux, ils ont été très clairs. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de début. L'univers a toujours été là, la matière a toujours existé. Et là, il y a des savants qui arrivent et qui disent non, en fait, il y a un début, un Big Bang. Et donc, c'est intolérable pour les communistes, d'abord, qui vont persécuter l'école de Saint-Pétersbourg, des grands savants très intelligents. Les Russes sont vraiment intelligents. Donc, ils ont une école à Saint-Pétersbourg où tous les savants, ils font de la physique. Et le régime va les mettre en hôpital psychiatrique, au goulag. Il va les faire fusiller, va les faire torturer même pour certains. Et donc ils vont être totalement éliminés. Et personne d'entre eux ne faisait de la politique. Ils faisaient juste de la physique. Et la physique avait des conclusions qui étaient intolérables pour les athées. Et donc c'est assez édifiant comme histoire. Donc cet ouvrage nous incite, pour ceux qui ne les se les posent pas, à se poser des questions. Oui, alors je dis toujours, en fait, c'est pas normal qu'on se pose pas ces questions. Bien sûr. Si vous ne vivez pas comme un légume, vous êtes obligé d'un moment de vous dire mais qu'est-ce qui va se passer après? D'où je viens, moi? Qu'est-ce que c'est que la mort? Est-ce que je vais revoir mes parents, mes amis? Si vous ne vous posez pas ces questions-là, c'est qu'il y a un problème. Alors pourquoi? Il faut être un peu indulgent, parce que les gens, bien sûr qu'ils se les posent ces questions, mais ils se disent aussi, comme on disait tout à l'heure, c'est pas possible de la trancher, cette question. Si la question elle est intéressante mais indécidable, elle devient inintéressante. Donc beaucoup de gens sont en train de se dire c'est pas possible de te conclure, donc je passe à autre chose et je pense à... Et en fait, c'est pas vrai. En fait, ce que nous on dit, c'est qu'il y a des éléments nouveaux qui justifient qu'on ouvre à nouveau le dossier, et qu'on se repose la question parce qu'on peut conclure. On conclut que Dieu existe. Alors ça dit pas tout, parce qu'une fois que vous avez dit Dieu existe, il faut se poser la question qui est Dieu, comment vivre avec lui, est-ce qu'il s'est révélé, tout ça. C'est des questions auxquelles on va répondre dans un prochain projet. Bon. Quand? À partir du 1er mai. Voilà. Ah, très prochainement. Ça va venir vite. Voilà.
Donc moi, il y a une partie que j'ai beaucoup appréciée, c'est en quoi croient les savants. Oui. Et alors cette partie-là, je trouve qu'elle est très intéressante, parce que c'est vrai que, voilà, on a beau chercher, on a beau découvrir, mais qu'est-ce qu'on croit finalement au fond de soi? Alors, en fait, il y a le fondateur de la mécanique quantique qui s'appelle Planck. Il disait une théorie scientifique ne s'impose pas parce qu'elle convainc les gens, mais par la mort de ses opposants. En fait, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il voulait dire simplement que les gens sont accrochés à leur vision du monde. Et c'est très difficile de les faire changer. Et souvent, quand on est bloqué dans une théorie, quand il y a une théorie nouvelle qui arrive, on la refuse et puis elle est acceptée par la génération d'après. Oui. Il y a une inertie énorme, surtout sur ces questions-là, et encore plus pour Dieu. Sur la question de Dieu, on croit qu'on est déterminé par des raisons rationnelles, pas du tout. En fait, on est déterminé, et avant tout, par des raisons émotionnelles, parce qu'on n'a pas envie, ou on a envie que Dieu existe, et tout ça. C'est assez intéressant d'essayer de replacer ça sur le terrain rationnel, en se disant, mais qu'est-ce qu'on peut dire de rationnel? C'est pas évident. Et c'est vrai qu'on se heurte à beaucoup de passion. Nous, on voit dans les conférences, des fois, il y a des gens qui s'énervent et qui disent « Oh, c'est pas possible !» Enfin, on sent bien que on parle pas... Oui, c'est viscéral pour Michel Yves dit souvent, c'est quand on parle de la question de la disparition des dinosaures de la Terre, il y en a qui disent que c'est par une météorite, d'autres qui ont peut-être l'apparition de l'eau sur la Terre ou la création de la Lune, il y a des théories, personne ne se bat. Parce qu'on s'en fout, en fait. Bah oui, dans un sens ou dans l'autre, ça ne nous touche pas. Par contre, quand on parle de Dieu, là, c'est plus pareil. Oui, ça remet en cause tous les principes. Si on commence à parler même d'écologie ou de trucs comme ça, là, ça devient politique. Mais quand on parle de Dieu, c'est plus que politique. C'est fondamental. Donc les gens réagissent avec leur tripes et ils ont du mal à changer de position. Ça, c'est sûr. Moi, je l'ai vécu. Quand j'étais pas croyant, quand j'avais 20 ans, j'étais pas croyant. Et j'ai été confronté à des raisons de croire qui me semblent que j'avais du mal à nier, qui était vrai, que j'avais du mal, mais j'en tirais pas les conclusions. Et il m'a fallu 2-3 ans pour admettre que, ok, donc on change pas en 5 minutes sur ces questions. Ah ben oui, bien sûr. Et est-ce qu'on peut vous demander qu'est-ce qui vous a fait changer, justement? Alors, moi, j'étais à 20 ans. Personnel? À 20 ans, donc j'étais pas croyant, je faisais des études scientifiques, je pensais que le but de la vie, c'était de gagner de l'argent, de s'amuser, de réussir, de faire des choses, tout ça. Qu'à la fin de sa vie, si on en avait fait beaucoup, c'était formidable. Mais assez vite, j'ai eu la chance de monter des entreprises qui ont bien marché. J'ai gagné de l'argent, je me suis amusé et tout. Mais très vite, je me suis dit, mais en fait, ça ne m'apporte pas le bonheur. Ça m'apporte moins que ce que j'avais rêvé que ça pourrait m'apporter. Et donc, je me suis dit, mais est-ce que je ne me suis pas complètement trompé de voie? Quel est le but de la vie? Est-ce que c'est d'accumuler les petits plaisirs, à la fin de faire un sigma? Bon, ça n'a pas de sens. Et je me suis dit, bon, il faut que je me repose d'autres questions. Mais je n'avais pas tellement d'espoir. Je me disais, ça ne marchera pas. Oui. Et là, dans un coin de ma famille, il y avait des catholiques. Ils m'ont donné un bouquin qui s'appelle « Y a-t-il une vérité ?» d'un normalien assez brillant qui s'appelait Jean Doja. Et j'ai lu ce truc en me disant, je vais trouver la faille en 5 minutes. Et en fait, j'ai passé 5 minutes, puis des heures, des semaines, des mois. Et au bout de 2 ans, je me suis dit, en fait, c'est vachement solide. Et donc, je suis parti faire de la théologie pour essayer de vérifier un peu tout ça. Je me suis converti très doucement. J'étais assez persuadé sur le plan rationnel que ça marchait, mais quand vous êtes persuadé au niveau rationnel, c'est pas encore la foi. Et non. La foi, c'est autre chose. Il faut avoir vécu une expérience. Alors, il y a une phrase très très belle de Jésus qui dit « Celui qui m'aime respecte mes commandements, mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui et je me manifesterai à lui. » C'est-à-dire que pour les croyants, quand on rentre dans la logique de Dieu et qu'on se met à le suivre, c'est pas seulement nous qui faisons un geste vers lui, lui à un moment il va faire un geste vers nous et ça va se voir. Et en fait ça marche ce truc, c'est complètement fou mais ça marche. Et donc moi quand j'ai vu l'expérience de la prière, l'expérience de la providence, l'expérience de témoignages que je rencontrais de gens qui avaient vécu des trucs comparables et tout, j'ai eu tellement de choses qu'à la fin je me suis dit en fait c'est sûr que c'est vrai quoi. Et c'était existentiel, c'était pas seulement rationnel. Voilà, c'était très important d'avoir cette étape là. Donc moi l'ouvrage je le conseille vivement parce que c'est un ouvrage très agréable, il est coloré, donc il peut faire peur parce qu'il est très gros, mais en fait ça se lit bien. C'est écrit gros. Oui, c'est écrit gros, et puis surtout il est coloré, il y a des schémas, il y a des photos, et vraiment moi j'ai beaucoup aimé. Et en fait chaque chapitre est indépendant, c'est-à-dire qu'on peut le lire dans un sens, dans le sens qu'on veut, on peut commencer par ce qu'on veut. Voilà, il y a toujours peut-être antithèse. Les chapitres sont indépendants, c'est-à-dire que vous pouvez lire les multivers sans avoir lu le chapitre d'avant. De toute façon, je pense que, c'est pas un livre qu'on lit d'une traite. Oui, c'est un livre dans lequel on va piocher et on y revient régulièrement. Donc, on attend le prochain avec beaucoup d'impatience. Voilà. Donc, il n'y a plus que quelques jours. Le titre... Alors, ça ne sera pas un livre pour commencer, ça va être... Le livre, il viendra après, mais ça s'appellera « 1000 raisons de croire ». D'accord. 1000 raisons de croire, ça va être
un projet global qui va se déployer sur plusieurs types de médias. Il y aura un magazine à un moment, et puis ensuite il y aura un magazine mensuel qui va sortir en octobre. Là, on commence les emails au mois de mai, et puis à un moment, dans 2-3 ans, il y aura le livre qu'on aura bien constitué pour faire une sorte de pendant de Dieu, la science, l'épreuve. Bon, nous suivrons cela de très très près. Merci à vous. Merci infiniment, au revoir.